Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du moment présent, comme si le moment présent avait des vertus thérapeutiques. On vous invite à retrouver le moment présent, à vous aligner avec le moment présent, vivre dans l'instant. C'est un petit peu le message du développement personnel et d'une spiritualité parfois un peu simpliste, qui vous invite à prendre du recul sur ce que vous êtes pour vous aligner avec un moment en particulier, une instantanéité universelle. La question qui peut se poser derrière tout ça, c'est est-ce que c'est vraiment le message des grands mystiques, de toutes ces personnes qui ont vécu des éveils et qui ont cherché à transmettre une connaissance profonde? Est-ce que la manière dont on parle du moment présent aujourd'hui, est-ce que toute cette propagande qui est faite autour de cette notion a vraiment encore du sens? Et est-ce qu'il ne manquerait pas quelques niveaux de lecture? C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode de Rester conscient. Je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez ma chaîne, et vous avez peut-être remarqué que j'ai tendance à partager des vidéos assez travaillées, dans lesquelles il y a un certain effort d'écriture et de montage. Et ces vidéos demandent plusieurs heures à chaque production. Et je ne peux pas produire des vidéos comme ça toutes les semaines parce que ça demande une trop grosse intensité de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, et comme on m'a demandé aussi de poster plus de vidéos, de faire un format dans lequel je pourrais partager des réflexions de façon un peu plus spontanée, avec moins d'efforts d'écriture et de montage. Vous êtes en train de regarder le premier épisode d'une série que j'ai appelée Rester conscient, dans lequel je vais pouvoir aborder différents sujets liés à la spiritualité, à la psychologie et à l'entraînement de l'esprit. Alors de quoi je parlais déjà? Du moment présent. Le moment présent tel qu'il nous est dépeint aujourd'hui est vu un petit peu comme ce que moi je pourrais appeler un aspirine spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui nous permettrait de retrouver une forme de confort, un espace agréable, une bulle de sérénité qui permette de distancer les états de stress, d'anxiété et toute la pression psychologique à laquelle on est soumise dans notre quotidien. En ces termes, retrouver le moment présent, du point de vue du développement personnel, c'est retrouver un espace de calme, de tranquillité d'esprit dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer et peut-être aussi mobiliser vos forces intérieures pour conquérir ce que vous voulez conquérir dans votre vie. Un peu comme si votre vie était une quête dans laquelle vous devriez atteindre certains objectifs, dont des objectifs spirituels d'ailleurs. À travers une spiritualité un peu simpliste ou des mouvements récents du New Age, on peut aussi dire que le moment présent, c'est un moyen de s'aligner avec une fréquence qui vibre plus haut. Et en augmentant votre vibration, vous allez pouvoir attirer à vous des choses qui correspondent davantage à ce que vous voulez. En gros, retrouver le moment présent, c'est un peu comme s'aligner avec la réalité de votre existence pour appeler à vous des choses qui constituent davantage, en tout cas qui s'alignent davantage avec vos aspirations. C'est un peu comme façonner une réalité qui est davantage ancrée dans quelque chose de positif, de désirable et de bénéfique pour vous. Et toute cette manière de parler du moment présent est basée sur un immense malentendu. En fait, tout ce que je viens de dire, du point de vue de la mystique et de l'enseignement véritable, c'est-à-dire ce qu'ont voulu nous transmettre les personnes éveillées, tout ça, c'est faux. En tout cas, c'est pas le message. S'aligner avec le moment présent, ce n'est pas s'aligner avec un point dans l'espace-temps qui nous permettrait d'accéder à quelque chose en particulier. C'est plutôt l'inverse. En réalité, ce serait plutôt un dépouillement, ce serait plutôt se mettre à nu, accepter de retirer toutes nos attentes, toutes nos conceptions mentales de la réalité, et même tout ce qui fait partie de notre volition, c'est-à-dire nos désirs, nos souhaits, nos quêtes, notre recherche d'atteindre des objectifs. Alors c'est difficile de parler du moment présent sans évoquer le temps. Et si on se réfère à notre intuition, on a tous l'impression que le temps fonctionne un peu comme un écoulement. On vit le présent et tout ce qui est vécu maintenant devient passé assez rapidement. Et on peut aussi anticiper le futur. Un peu comme si le futur, le présent et le passé étaient un continuum qui se vit à travers le filtre du présent. Cette appréhension du temps, elle est aussi très subjective parce qu'on peut passer un moment avec une personne qu'on aime énormément et avoir l'impression que ce temps passe très vite. Alors que si on est dans une situation plutôt inconfortable, on va avoir l'impression qu'au contraire, le temps s'est contracté et que chaque seconde est une éternité. Si bien qu'on pourrait dire qu'on ne vit pas tous à la même échelle de temps parce que subjectivement, on n'a pas la même sensation du temps en fonction de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, si on s'en réfère à la physique, le temps est lui relatif. Ça veut dire qu'en fait, il dépend de la position et du mouvement de l'observateur.
Donc, par exemple, lorsqu'on aborde la théorie de la relativité d'Einstein, en fait, le temps est lié à l'espace. Et on peut considérer que le passé, le présent et le futur forment un seul bloc, une sorte d'éternité. Et là, on parle souvent d'un univers bloc qui unit le passé, le présent et le futur. Ce qui laisse naître pas mal de croyances. D'ailleurs, la croyance que tout est déjà accompli, tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Comme si on vivait dans une forme d'espace qui contient déjà toutes les possibilités du passé, du présent et du futur. Et comme si votre vie, à une échelle individuelle, était déjà entièrement réalisée. Et peut-être que dans des univers parallèles, vous avez fait des choix différents et que votre vie est donc complètement différente. Et c'est facile d'imaginer toutes les croyances qui peuvent découler de ce genre de connaissances. D'ailleurs, cette perception, elle fait un lien avec un mouvement philosophique qu'on appelle l'éternalisme, qui considère donc que le temps n'est pas linéaire, mais que tout est déjà présent, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur forment un bloc. Maintenant, il existe une autre philosophie qui s'appelle le présentisme, qui considère que le passé et le futur n'existent pas vraiment et que tout est vécu à travers le filtre du présent. En tout cas, si on s'en réfère à la science, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y a une réalité connue, en tout cas une interprétation de la réalité qui nous permettent de définir le temps de manière extrêmement précise. Il y a des théories, il y a des consensus, mais on n'a pas une connaissance aujourd'hui qui nous permet de définitivement mettre le temps dans une case. D'ailleurs, même si on s'en réfère aux connaissances quantiques, le temps est souvent absent des équations, et donc le temps n'a pas vraiment d'existence propre. On se réfère plutôt à des choses de l'ordre de l'énergie, de l'espace, du mouvement, mais le temps reste un phénomène émergent. Et même si on essaie de se rattacher aux neurosciences, en fait, on se rend compte que nous ne percevons jamais le moment présent instantanément. Il y a toujours un décalage dans notre perception et il faut à peu près 400 millisecondes de traitement pour que l'information perçue au niveau sensoriel soit transmise au conscient. Ça veut dire que de manière physiologique, on n'est jamais dans le moment présent et toute perception du moment présent est déjà un petit peu un souvenir. C'est un peu comme si notre cerveau était simplement capable de faire des petites photographies successives du moment présent qui peuvent être traitées toutes les 400 millisecondes, comme une caméra qui pourrait prendre que 24 images par seconde par exemple. Et entre chacune de ces images, il y a un véritable silence ou en tout cas une perception qui n'est pas rendue consciente. Donc notre conscient n'est jamais vraiment dans le présent, il est toujours un petit peu dans le passé. Et si à ça on ajoute le traitement de la pensée, on peut encore rajouter quelques millisecondes parce que lorsqu'on perçoit une sensation, par exemple une sensation de froid, le moment où on se dit tiens j'ai froid, c'est déjà un décalage de traitement supplémentaire. Je ne sais pas exactement combien de temps il faut pour une pensée pour identifier une sensation et la nommer, mais en tout cas c'est encore quelques millisecondes en plus, ce qui veut dire que techniquement vous vivez toujours dans le passé. Et toutes ces connaissances-là, fondamentalement, elles n'ont pas vraiment de lien avec ce qu'on voulait dire en parlant du moment présent, parce que en soi, le moment présent n'est pas vraiment un moment, ce n'est pas une temporalité, c'est plus un état. Et lorsque les grands mystiques ont voulu partager l'idée du moment présent et à quel point il était nécessaire pour l'esprit humain de contacter le moment présent, ils ont davantage voulu parler de présence. Donc le moment présent n'est pas un moment en particulier, ça n'est pas non plus un endroit, c'est plutôt un niveau de perception. Et ça tombe bien parce que ça permet d'élaguer toutes ces théories logiques sur le temps, parce qu'il est admis, en tout cas dans les cheminements spirituels, que le temps est davantage une illusion, ou plutôt une fonction du mental. Et c'est aussi maintenant admis en neurosciences puisqu'il est facile de reconnaître que notre cerveau a besoin de hiérarchiser les expériences avec une forme de chronologie, ce qui nous donne l'illusion du temps. Maintenant, il y a cette idée qui revient, cette idée qui est assez présente, qui est l'idée que le moment présent, en tout cas la présence, pourrait nous inviter à contacter un espace de bien-être, de libération intérieure. Et ça aussi, c'est un profond malentendu. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, le moment présent n'est pas agréable, tout comme il n'est pas désagréable. Il est simplement ce qu'il est. Et c'est là que souvent c'est assez déconcertant pour tous les esprits logiques, en tout cas toutes les personnes qui cherchent à essayer d'intellectualiser le concept de moment présent, qui ne peut pas vraiment être intellectualisé en soi parce que c'est quelque chose que l'on doit éprouver, c'est quelque chose que l'on doit vivre. Et vous comprenez bien que c'est très différent d'expliquer à quelqu'un ce que c'est que la sensation de froid et vivre la sensation de froid. Tout comme c'est très différent d'expliquer la sensation de présence et vivre la présence. Et c'est là qu'en fait, on ne peut pas toujours tout nommer
et que c'est important aussi de faire confiance à vos ressentis, c'est-à-dire à votre capacité à contacter quelque chose que vous pouvez éprouver intérieurement et qui n'a pas forcément besoin d'être expliqué ou nommé. Et c'est à partir du moment où on cherche à nommer et à expliquer sans avoir expérimenté soi-même que là on peut être très confus. Et parfois même en ayant expérimenté soi-même quelque chose, on peut être très confus. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous amener vers la pratique, non pas vers une réflexion intellectuelle, mais vers un ressenti que vous pourriez vraiment vivre à travers votre pratique de la méditation, à travers la pratique d'un art ou à travers la pratique d'une discipline qui vous tient à cœur. Et ça vient essentiellement du fait que souvent, ce qui nous empêche d'être dans le moment présent, c'est la saisie. Et c'est un terme qui est assez peu évoqué malheureusement quand on parle du moment présent. C'est cette tentative spontanée, automatique et naturelle de l'esprit de vouloir colorer l'expérience qui est vécue. Autrement dit, quand vous êtes là, assis en méditation, quand vous ressentez des sensations, il y a quelque chose en vous qui va chercher à les identifier comme étant agréables, désagréables. Il y a quelque chose en vous qui va chercher à dire ça c'est souhaitable, ça ce n'est pas souhaitable. Ça, c'est quelque chose que je veux, ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on aborde souvent le moment présent comme quelque chose qui est thérapeutique, qui est agréable et qui est censé vous apporter une forme de libération. Et ça vient du fait que, en fait, on ne comprend pas cette idée de dépouillement, cette idée de laisser tout le bagage mental qui vient interagir avec les perceptions de la réalité. On ne s'autorise pas à être présent à ce qui est, sans connotation, sans jugement, sans appréciation. Et c'est souvent ce qui est enseigné à travers la pratique de la méditation, c'est comment contacter un espace dans lequel il n'y a pas cette tentative de l'esprit de vouloir saisir ce qui est vécu. On est présent à ce qui est. Et être présent à ce qui est, ça n'est pas accéder à quelque chose, ça n'est pas rajouter une compréhension, et ça n'est pas non plus se donner une forme de sensation particulière. C'est simplement se libérer, se dépouiller de toutes les attentes, de toutes les tentatives de comprendre, d'essayer de vivre une expérience ou de devenir quelque chose, d'atteindre un état en particulier. Il faudrait pouvoir se dépouiller complètement de toute les volitions, de toutes les tentatives de l'être, de vouloir nommer, mettre une étiquette sur ce qui va être vécu. Et donc, atteindre le moment présent, déjà en soi, dans la sémantique, c'est problématique parce qu'il y a cette question de obtenir, d'arriver à un point en particulier. Alors que cette présence, elle est toujours là, elle est toujours présente. Il y a toujours quelque chose en vous qui peut se rendre présent. Donc il ne s'agit pas d'accéder à quelque chose, mais il s'agit plutôt de désembuer le pare-brise pour voir les choses telles qu'elles sont, déjà, sans connotation, sans jugement, sans appréciation. Donc c'est davantage une forme de dépouillement qu'une accession à un état en particulier. Et ce qui peut donner l'impression que c'est libérateur, c'est le fait que, en se libérant de toutes les attentes, de toutes les volitions, on peut à certains moments faire l'expérience d'un état de félicité, d'un état de béatitude, d'un état dans lequel on se sent libéré du poids et de la charge de toutes les émotions et de toutes les conceptions mentales. Mais là où il y a une erreur et un malentendu, c'est de présupposer que c'est toujours agréable, de présupposer que cet état de présence s'accompagne systématiquement de quelque chose de libérateur et de positif. Et ce serait oublier tous ces moments profondément obscurs où on se retrouve en fait face à la réalité du dépouillement, c'est-à-dire l'absence de désir, l'absence de volonté, l'absence de croyance, l'absence de garde-fou, l'absence de sécurité. Et c'est vraiment accepter cette idée qu'on peut s'abandonner à soi-même, s'abandonner à ce qui est. Et abandonner aussi tout ce qui est confortable pour nous, à savoir notre identité, toutes nos conceptions, toutes nos croyances, toutes nos attentes sur la réalité, toutes nos réflexions, toutes nos aspirations, tous nos désirs, toutes nos projections. Et c'est ça qui est en réalité le plus difficile, c'est d'accepter ce vide, d'accepter cette absence totale de repères. Et donc, à de nombreux écarts, on peut vivre la présence comme un profond vertige, comme quelque chose d'absolument terrifiant même à certains moments.
Donc il n'y a pas vraiment quelque chose d'agréable dans le moment présent, tout comme il n'y a pas quelque chose de désagréable en soi, il y a simplement une expérience, et cette expérience à certains moments, elle peut être vertigineuse et très inconfortable. Tout comme à d'autres moments, elle peut être profondément agréable et animée par des sensations, par des émotions qui sont voilà, magnifique. En tout cas, c'est en ces termes que le moment présent est abordé par les grands mystiques, et c'est davantage une recherche, en tout cas une tentative de se mettre à nu face à la réalité de ce qui est, plutôt qu'une tentative d'accession à un certain moment qui se veut libérateur de quelque façon que ce soit. Oui, la présence peut avoir des vertus libératrices, mais pas toujours. Maintenant, si vous revenez à votre pratique pour essayer de l'éprouver et de sortir de cette appréciation mentale de ce que peut être le moment présent, qui, comme je le rappelle, n'est pas une temporalité, mais un état de perception, eh bien, vous pourriez commencer une pratique en vous demandant simplement « qu'est-ce que je ressens ?» Quelle est l'expérience que je suis en train de vivre? Et de ne pas chercher à répondre mentalement à cette question, d'oublier la tentative de votre esprit d'essayer de nommer ce que vous allez vivre, mais d'essayer davantage de contacter une expérience, c'est-à-dire de sentir la réponse. Non pas comme quelque chose qui peut être intellectualisé, mais comme quelque chose qui peut être éprouvé. Donc ce n'est pas des mots qui doivent répondre à cette question, c'est plutôt une qualité d'attention qui se déposerait dans l'expérience. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi de parler du moment présent sans parler de l'attention. Parce que la plupart du temps, on est pris par tous ces mouvements de l'esprit. Des pensées, des commentaires, des jugements, des sensations qui sont qualifiées comme étant agréables ou désagréables, souhaitables ou indésirables. En fait, ce mouvement intérieur nous empêche d'être vraiment attentifs. Et donc, pour être présent, il faudrait pouvoir être attentif. Il faudrait pouvoir ramener notre attention de manière à ne plus être distrait par toutes ces perceptions confusionnantes pour arriver dans la présence. Mais la présence n'est pas pour autant une certaine qualité d'attention. La présence ne peut pas se résumer juste à une forme de vigilance, parce que la présence, c'est un dépouillement, c'est un abandon de soi, c'est une redécouverte de ce qui est. Et ça va bien au-delà d'une simple qualité d'attention, même si l'attention est fondamentalement nécessaire pour rentrer dans la présence. Donc vous pouvez simplement commencer en vous demandant qu'est-ce que je suis en train de vivre, et en essayant d'obtenir une réponse sensorielle, sensitive, consciente, pas une réponse mentale. C'est pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, ah bah je suis en train de me connecter au moment présent comme l'a dit Damien. Non, c'est qu'est-ce que je suis en train de vivre, je descends dans la sensation, je descends dans la conscience, je dépose une qualité de présence dans ce qui est vécu, et je contacte ce que est l'expérience sans essayer de la juger, de la commenter ou d'essayer de lui donner une couleur, quelle qu'elle soit. C'est juste être là, être présent à ce qui est. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est juste à vivre cette petite expérience. Après cette vidéo, vous vous posez cette question et vous essayez de contacter un sentir, quelque chose qui ne peut pas mentaliser, qui ne peut pas mettre des mots, mais juste éprouver, juste être conscient, être là. Et ça, c'est quelque chose qu'aucune intelligence, qu'aucune intelligence artificielle, qu'aucune connaissance intellectuelle ne peut éprouver à part vous. La seule personne qui peut l'éprouver, c'est vous. Vous ne pouvez rien comprendre de ce qu'est le moment présent. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le ressentir et contacter cette présence. Et ensuite, peut-être que vous pourrez tenter, comme moi, de l'expliquer avec vos mots de la manière la plus habile qui soit. Mais ce sera toujours très différent de ce que c'est. Parce que, avant tout, la présence, c'est un état, c'est un ressenti, c'est un niveau de perception. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sentez-vous libre de partager votre expérience, de me laisser un commentaire. Est-ce que vous aimez bien ce format? Quel genre de questions vous voudriez voir abordées dans cette série? Merci pour votre écoute, merci pour votre attention, merci pour votre qualité de présence. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et j'en profite pour vous remercier pour votre écoute. On a atteint les 300 000 abonnés récemment. C'est un grand plaisir de voir que cette chaîne a pu autant se développer. J'espère qu'elle continuera à grandir. J'ai encore pas mal de projets à partager avec vous. Alors merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre présence et merci aussi pour vos partages parce que vous savez que c'est en commentant, en partageant que sur internet on peut faire vivre certaines vidéos et si vous trouvez que cette vidéo était intéressante, sentez-vous libre de la partager autant qu'il vous semblera juste de le faire. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo.